Dans un monde où les émotions sont souvent dictées par les circonstances extérieures et les opinions des autres, il peut sembler difficile de garder son calme et de ne pas se laisser submerger par la colère ou les offenses. Pourtant, selon le docteur Miles Monroe, il existe un principe puissant qui permet de transcender ces réactions humaines naturelles, le principe du royaume. Ce principe, ancré dans une compréhension profonde de notre identité et de notre but, nous enseigne comment vivre dans une paix inébranlable, sans permettre aux autres de contrôler nos émotions. Dans cet article, nous explorons comment appliquer ce principe pour ne jamais se mettre en colère ou être dérangé par quelqu'un, en apprenant à marcher dans la sagesse, la maîtrise de soi et la paix intérieure. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains messages inspirants. Mesdames et messieurs, il existe un pouvoir qui est plus grand que les émotions, plus grand que la frustration, plus grand que les opinions des gens et plus grand que les distractions de ce monde. C'est le pouvoir de comprendre qui vous êtes, pourquoi vous êtes ici et à qui vous appartenez. Au moment où vous comprendrez cela, vous ne permettrez plus jamais aux gens de contrôler vos émotions. Beaucoup d'entre nous vivent leur vie en réagissant à ce que les autres disent, à ce qu'ils font et à la façon dont ils nous traitent. Nous sommes offensés, nous sommes frustrés et nous sommes découragés. Tout cela parce que nous avons donné aux gens la permission de dicter ce que nous ressentons. Mais lorsque vous marchez dans la compréhension du royaume, vous réalisez que personne n'a le pouvoir de vous mettre en colère à moins que vous ne le leur donniez. La colère est un choix, la frustration est une décision, l'irritation est une option, et la plupart des gens qui essaient de vous déranger testent simplement si vous savez qui vous êtes. Mais lorsque vous comprenez les principes du royaume, vous n'avez pas le temps d'être en colère, vous n'avez pas le temps d'être offensé, parce que votre esprit est occupé par un but plus élevé. Imaginez un instant un roi se promenant dans son royaume, et qu'un roturier s'approche et commence à lui crier des insultes. Le roi arrêterait-il de discuter et de prouver sa valeur? Non, pourquoi? Parce qu'il comprend que son autorité n'est pas basée sur les paroles d'un imbécile. Sa position reste inchangée, que le commun des mortels le reconnaisse ou non. Le principe du royaume est le suivant. Lorsque vous savez qui vous êtes, vous ne réagissez pas, vous répondez avec sagesse. Lorsque les gens essaient de vous frustrer, ils ne vous attaquent pas, ils se révèlent. Leurs paroles, leurs actions, leurs insultes ne sont que l'écoulement de ce qu'il y a à l'intérieur d'eux. Une personne amère parle d'amertume, une personne en colère répand la colère, et une personne craintive projette la peur. Mais vous, en tant que personne du royaume, n'avez pas à recevoir ce qu'il donne. Le problème n'est pas ce que les gens disent de vous, le problème est que vous le croyez. Le problème n'est pas ce que les gens vous font, le problème est que vous le laissez entrer dans votre cœur. Lorsque vous marchez dans le royaume, vous vous élevez au-dessus des limites des émotions humaines et entrez dans la compréhension divine. Vous commencez à voir les gens non pas comme des ennemis, mais comme des individus qui n'ont pas encore découvert qui ils sont. Lorsque quelqu'un vous offense, vous avez deux choix. Vous pouvez le laisser entrer dans votre esprit et perturber votre paix, ou vous pouvez garder votre cœur et garder le contrôle. La plupart des gens vivent comme des thermomètres, ils réagissent à la température de l'environnement. Mais les gens qui pensent au royaume vivent comme des thermostats, ils règlent l'atmosphère. Ils ne s'adaptent pas à la négativité, ils la transforment avec la paix. L'un des plus grands signes de maturité est d'apprendre à ignorer les choses qui sont en dessous de votre but. Toutes les batailles ne sont pas à vous de mener, toutes les disputes ne sont pas à vous de vous engager, et toutes les insultes ne méritent pas une réponse. Vous n'êtes pas obligé d'assister à toutes les disputes auxquelles vous êtes invité. Parfois, le silence est la réponse la plus forte que vous puissiez donner. La raison pour laquelle beaucoup de gens se mettent en colère est qu'ils pensent que leurs émotions sont contrôlées par les autres. Mais en réalité, vous avez toujours le contrôle de vos propres sentiments. Vous décidez si une offense prend racine. Vous décidez si un commentaire gâche votre journée. Vous décidez si les actions de quelqu'un dictent votre humeur. Le secret est simple, si vous ne nourrissez pas quelque chose, il mourra. Si vous arrêtez de nourrir la colère, elle perdra son pouvoir. Si vous arrêtez de nourrir la frustration,
elle n'aura aucune emprise sur vous. Le royaume fonctionne sur la paix. La paix n'est pas l'absence de problème, c'est la présence de confiance au milieu d'eux. Lorsque vous comprenez vraiment le royaume, vous réalisez que votre paix n'est pas quelque chose qui peut être pris, c'est quelque chose dans lequel vous choisissez de marcher. Chaque jour, vous portez la paix comme un bouclier, et rien ne peut le pénétrer à moins que vous ne le permettiez. Dans un monde où les émotions sont souvent dictées par les circonstances extérieures et les opinions des autres, il peut sembler difficile de garder son calme et de ne pas se laisser submerger par la colère ou les offenses. Pourtant, selon le docteur Miles Monroe, il existe un principe puissant qui permet de transcender ces réactions humaines naturelles, le principe du royaume. Ce principe, ancré dans une compréhension profonde de notre identité et de notre but, nous enseigne comment vivre dans une paix inébranlable, sans permettre aux autres de contrôler nos émotions. Dans cet article, nous explorons comment appliquer ce principe pour ne jamais se mettre en colère ou être dérangé par quelqu'un, en apprenant à marcher dans la sagesse, la maîtrise de soi et la paix intérieure. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains messages inspirants. Mesdames et messieurs, il existe un pouvoir qui est plus grand que les émotions, plus grand que la frustration, plus grand que les opinions des gens et plus grand que les distractions de ce monde. C'est le pouvoir de comprendre qui vous êtes, pourquoi vous êtes ici et à qui vous appartenez. Au moment où vous comprendrez cela, vous ne permettrez plus jamais aux gens de contrôler vos émotions. Beaucoup d'entre nous vivent leur vie en réagissant à ce que les autres disent, à ce qu'ils font et à la façon dont ils nous traitent. Nous sommes offensés, nous sommes frustrés et nous sommes découragés. Tout cela parce que nous avons donné aux gens la permission de dicter ce que nous ressentons. Mais lorsque vous marchez dans la compréhension du royaume, vous réalisez que personne n'a le pouvoir de vous mettre en colère à moins que vous ne le leur donniez. La colère est un choix, la frustration est une décision, l'irritation est une option, et la plupart des gens qui essaient de vous déranger testent simplement si vous savez qui vous êtes. Mais lorsque vous comprenez les principes du royaume, vous n'avez pas le temps d'être en colère, vous n'avez pas le temps d'être offensé, parce que votre esprit est occupé par un but plus élevé. Imaginez un instant un roi se promenant dans son royaume, et qu'un roturier s'approche et commence à lui crier des insultes. Le roi arrêterait-il de discuter et de prouver sa valeur? Non, pourquoi? Parce qu'il comprend que son autorité n'est pas basée sur les paroles d'un imbécile. Sa position reste inchangée, que le commun des mortels le reconnaisse ou non. Le principe du royaume est le suivant. Lorsque vous savez qui vous êtes, vous ne réagissez pas, vous répondez avec sagesse. Lorsque les gens essaient de vous frustrer, ils ne vous attaquent pas, ils se révèlent. Leurs paroles, leurs actions, leurs insultes ne sont que l'écoulement de ce qu'il y a à l'intérieur d'eux. Une personne amère parle d'amertume, une personne en colère répand la colère, et une personne craintive projette la peur. Mais vous, en tant que personne du royaume, n'avez pas à recevoir ce qu'il donne. Le problème n'est pas ce que les gens disent de vous, le problème est que vous le croyez. Le problème n'est pas ce que les gens vous font, le problème est que vous le laissez entrer dans votre cœur. Lorsque vous marchez dans le royaume, vous vous élevez au-dessus des limites des émotions humaines et entrez dans la compréhension divine. Vous commencez à voir les gens non pas comme des ennemis, mais comme des individus qui n'ont pas encore découvert qui ils sont. Lorsque quelqu'un vous offense, vous avez deux choix. Vous pouvez le laisser entrer dans votre esprit et perturber votre paix, ou vous pouvez garder votre cœur et garder le contrôle. La plupart des gens vivent comme des thermomètres, ils réagissent à la température de l'environnement. Mais les gens qui pensent au royaume vivent comme des thermostats, ils règlent l'atmosphère. Ils ne s'adaptent pas à la négativité, ils la transforment avec la paix. L'un des plus grands signes de maturité est d'apprendre à ignorer les choses qui sont en dessous de votre but. Toutes les batailles ne sont pas à vous de mener, toutes les disputes ne sont pas à vous de vous engager, et toutes les insultes ne méritent pas une réponse. Vous n'êtes pas obligé d'assister à toutes les disputes auxquelles vous êtes invité. Parfois, le silence est la réponse la plus forte que vous puissiez donner. La raison pour laquelle beaucoup de gens se mettent en colère est qu'ils pensent que leurs émotions sont contrôlées par les autres.
Mais en réalité, vous avez toujours le contrôle de vos propres sentiments. Vous décidez si une offense prend racine. Vous décidez si un commentaire gâche votre journée. Vous décidez si les actions de quelqu'un dictent votre humeur. Le secret est simple, si vous ne nourrissez pas quelque chose, il mourra. Si vous arrêtez de nourrir la colère, elle perdra son pouvoir. Si vous arrêtez de nourrir la frustration, elle n'aura aucune emprise sur vous. Le royaume fonctionne sur la paix. La paix n'est pas l'absence de problème, c'est la présence de confiance au milieu d'eux. Lorsque vous comprenez vraiment le royaume, vous réalisez que votre paix n'est pas quelque chose qui peut être pris, c'est quelque chose dans lequel vous choisissez de marcher. Chaque jour, vous portez la paix comme un bouclier, et rien ne peut le pénétrer à moins que vous ne le permettiez. Si vous voulez maîtriser vos émotions, vous devez d'abord maîtriser vos pensées. Chaque émotion que vous ressentez est le résultat d'une pensée que vous avez entretenue. Lorsque quelqu'un vous insulte, les mots eux-mêmes n'ont aucun pouvoir. Ce sont juste des sons venant de la bouche d'une autre personne. Mais au moment où vous intériorisez ces mots, les rejouez dans votre esprit et commencez à y croire, vous activez l'émotion de la colère. Cela signifie que la colère n'est pas dans les mots, elle est dans votre interprétation des mots. L'un des principes les plus puissants que vous puissiez apprendre est que vous n'avez pas à répondre à tout. Vous n'avez pas à vous défendre chaque fois que vous êtes mal compris. Vous n'avez pas à vous disputer avec tous ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Vous n'avez pas à réagir à chaque offense. Au moment où vous réalisez cela, vous reprenez votre pouvoir sur vous-même. Le silence est l'une des plus hautes formes de force au monde. Le monde associe le pouvoir à l'agression, mais le vrai pouvoir est la capacité de rester inébranlable lorsqu'on vous provoque. Lorsque vous contrôlez vos émotions au lieu de les laisser vous contrôler, vous marchez dans un niveau de sagesse et de maturité que peu atteignent. Et lorsque vous atteignez ce niveau, personne, ni leurs paroles, ni leurs actions, ni leurs opinions ne peuvent dicter votre paix. L'identité est le fondement de la confiance. La raison pour laquelle beaucoup de gens sont facilement offensés, frustrés ou perturbés par les autres, c'est qu'ils n'ont pas encore découvert qui ils sont vraiment. Lorsque vous ne connaissez pas votre identité, vous rechercherez constamment la validation des gens. Vous dépendrez de leurs opinions pour vous sentir précieux, et lorsqu'ils vous désapprouvent, vous vous sentirez indigne. Mais lorsque vous savez qui vous êtes, rien d'extérieur ne peut vous ébranler. Une personne qui comprend son identité ne perd pas de temps à réagir à la négativité. Imaginez un prince se promenant sur la place du marché. Si quelqu'un l'insulte, son statut royal change-t-il? Si quelqu'un doute qu'il soit un prince, cela supprime-t-il son autorité? Non, le prince n'a pas besoin de l'approbation des roturiers pour confirmer son identité. Il sait qui il est, et à cause de cela, leurs paroles n'ont aucun pouvoir sur lui. C'est l'état d'esprit de ceux qui vivent selon les principes du royaume. Ils ne sont pas émus par les insultes, le rejet ou l'opposition, car ils comprennent que leur valeur n'est pas définie par les gens, mais par celui qui les a créés. Lorsque vous saisissez cette vérité, vous ne chercherez plus à faire vos preuves auprès de qui que ce soit. Vous ne gaspillerez plus d'énergie à essayer de convaincre les gens de votre valeur. Vous vivrez simplement dans la confiance en votre objectif. La plupart des frustrations que les gens éprouvent proviennent du fait qu'ils essaient d'être acceptés par ceux qui ne comprennent même pas leur destin. Mais la vérité est que tout le monde ne verra pas votre valeur. Tout le monde ne célébrera pas votre succès. Tout le monde ne sera pas d'accord avec votre vision, et ce n'est pas grave. Au moment où vous arrêtez d'attendre que les gens vous valident, vous vous libérez de la douleur inutile. Considérez un aigle. Il plane bien au-dessus des nuages, bien au-delà de la portée des petits oiseaux. Il ne se préoccupe pas des opinions des pigeons ou du bruit des corbeaux. Il vole simplement selon sa nature. C'est l'état d'esprit de ceux qui connaissent leur identité. Ils ne perdent pas de temps à répondre aux distractions. Ils ne descendent pas au niveau des critiques. Ils continuent d'avancer sans être dérangés par les opinions de ceux qui ne comprennent pas leur but. Quand vous savez vraiment qui vous êtes, vous marchez avec une présence qui exige le respect sans même le demander. Votre confiance n'est pas de l'arrogance, c'est l'assurance que vous avez été créé dans un but,
et que l'opinion de personne ne peut changer cela. Les gens peuvent vous mal comprendre. Ils peuvent vous critiquer et vous rejeter. Mais rien de tout cela n'a d'importance quand votre identité est sécurisée. Beaucoup de gens passent toute leur vie à essayer de faire leur preuve aux autres. Mais la plus grande liberté vient quand vous ne ressentez plus le besoin de vous expliquer. Quand vous savez qui vous êtes, vous arrêtez de courir après l'approbation et vous commencez à marcher avec un objectif. Et quand vous marchez avec un objectif, rien ni personne ne peut vous ébranler. Tout ce que vous amplifiez devient plus grand dans votre vie. C'est un principe qui détermine si vous vivez en paix ou dans la frustration, si vous marchez dans la sagesse ou si vous réagissez constamment à chaque offense. La plupart des gens vivent leur vie en se concentrant sur les mauvaises choses, amplifiant la négativité, rejouant les offenses dans leur esprit, et donnant de l'énergie à des choses qui ne servent pas leur objectif. Mais tout ce à quoi vous prêtez attention grandit, et tout ce que vous ignorez perd de son pouvoir. Si vous vous concentrez sur les offenses, vous vous sentirez toujours offensé. Si vous vous concentrez sur la négativité, vous vous sentirez toujours alourdi. Si vous vous concentrez sur ce que les gens disent de vous, leurs mots contrôleront vos émotions. Mais si vous changez de focus, si vous amplifiez votre objectif, si vous amplifiez la paix, si vous amplifiez la vérité de qui vous êtes, alors rien ne peut perturber votre esprit. La clé pour vivre sans être dérangé n'est pas de contrôler ce que font les autres, mais de contrôler ce que vous amplifiez. La plupart des gens ne réalisent pas qu'ils nourrissent leur frustration en pensant constamment à elle. Plus vous rejouez une insulte dans votre esprit, plus elle s'enracine. Plus vous vous attardez sur ce que quelqu'un vous a fait, plus vous lui donnez de pouvoir sur vos émotions. Mais vous avez l'autorité de décider de ce qui entre dans votre cœur et de ce qui n'y entre pas. Vous pouvez choisir d'amplifier ce qui vous élève au lieu de ce qui vous épuise. Lorsque vous regardez une situation à travers la mauvaise lentille, elle apparaîtra toujours plus grande qu'elle ne l'est en réalité. Une petite offense peut être ressentie comme une trahison majeure si vous l'amplifiez. Un simple malentendu peut se transformer en un profond ressentiment si vous continuez à le nourrir. Mais si vous minimisez les choses qui n'ont pas d'importance et vous concentrez sur celles qui en ont, vous marcherez en paix. Il y a des gens qui passent des années de leur vie amère à cause d'un seul moment d'offense. Il y a des gens qui gaspillent leur énergie à essayer de faire leurs preuves auprès de ceux qui ne reconnaîtront jamais leur valeur. Tout cela parce qu'ils ont amplifié les mauvaises choses. Mais la sagesse enseigne que ce sur quoi vous vous concentrez détermine la direction de votre vie. Si vous vous concentrez sur votre mission, les distractions perdront leur pouvoir. Si vous vous concentrez sur la paix, la négativité ne vous affectera pas. Si vous vous concentrez sur ce qui compte vraiment, les petites choses ne consumeront plus vos émotions. Pensez à une loupe. Elle ne crée rien de nouveau, elle ne fait que rendre ce qui est déjà là, plus grand. Votre esprit fonctionne de la même manière. Si vous choisissez de vous concentrer sur les problèmes, ils vous paraîtront écrasantes. Si vous choisissez de vous concentrer sur la paix, cela dominera votre vie. Le choix vous appartient toujours. Chaque fois que vous essayez d'être en colère, demandez-vous, est-ce que j'amplifie ce problème ou est-ce que j'amplifie ma paix? Chaque fois que vous ressentez de la frustration, demandez-vous, est-ce que cela vaut mon énergie? Lorsque vous changez votre concentration, vous changez vos émotions. Et lorsque vous changez vos émotions, vous prenez le contrôle de votre vie. Toutes les batailles ne valent pas la peine d'être menées. L'une des plus grandes marques de sagesse est de savoir quand s'engager et quand s'éloigner. Beaucoup de gens perdent du temps, de l'énergie et de la paix à se battre dans des batailles inutiles, des batailles qui ne contribuent pas à leur croissance, des batailles qui ne correspondent pas à leur objectif, des batailles qui ne les épuisent que émotionnellement. Mais les sages comprennent que ce n'est pas parce que vous êtes invité à un combat que vous devez vous présenter. Dans la vie, il y aura toujours des occasions d'argumenter, de prouver un point, de vous défendre contre les critiques. Mais avant de vous engager, demandez-vous, est-ce que cela vaut mon temps? Cela me rapprochera-t-il de mon objectif? Cela ajoutera-t-il de la valeur à ma vie? Si la réponse est non, alors s'éloigner n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. Le problème avec s'engager dans chaque conflit, c'est que cela vous distrait de ce qui compte vraiment.
Imaginez une personne en voyage vers une grande destination. En chemin, les gens l'insultent, certains jettent des pierres, d'autres essaient de bloquer son chemin. Si elle s'arrête à chaque fois que quelqu'un parle contre elle, elle n'atteindra jamais sa destination. Le but de l'ennemi n'est pas toujours de vous vaincre, il est simplement de vous distraire. Car s'il peut vous occuper à mener des batailles qui n'ont pas d'importance, il peut vous empêcher d'accomplir votre mission. Regardez les plus grands dirigeants, les individus les plus prospères, et ceux qui ont eu un impact dans l'histoire. Ils ont été critiqués, opposés, mal compris et attaqués. Mais ce qui les a rendus grands, ce n'était pas leur capacité à argumenter, c'était leur capacité à rester concentrés. Ils ont compris que le but est trop important pour être retardé par des batailles mesquines. De nombreux conflits dans la vie ne sont rien d'autre que des pièges. Au moment où vous vous engagez, vous vous abaissez au niveau de celui qui vous provoque. Au moment où vous réagissez, vous cédez votre pouvoir. Mais lorsque vous refusez de vous laisser entraîner dans des batailles inutiles, vous maintenez votre force. Il y a une raison pour laquelle les rois ne se disputent pas avec les imbéciles. Il y a une raison pour laquelle les aigles ne perdent pas de temps avec les corbeaux. Il y a une raison pour laquelle les gens sages restent silencieux face à la bêtise. Ce n'est pas parce qu'ils sont faibles, c'est parce qu'ils refusent d'être distraits. Ils comprennent que leur temps est trop précieux pour être gaspillé sur des choses qui ne contribuent pas à leur destin. Le monde essaiera toujours de vous entraîner dans des batailles inutiles. Les gens testeront votre patience. Certains comprendront mal votre silence et penseront que c'est de la faiblesse. D'autres essaieront de vous provoquer juste pour voir s'ils peuvent obtenir une réaction. Mais la vraie force se trouve dans la maîtrise de soi. Vous n'avez pas à faire vos preuves à qui que ce soit. Vous n'avez pas à vous expliquer à tout le monde. Vous n'avez pas à vous engager dans chaque argument qui se présente à vous. Parfois, la plus grande victoire est simplement de partir en sachant que votre objectif est trop grand pour être retardé par des choses qui n'ont pas d'importance. La paix est votre pouvoir. Ce n'est pas seulement un sentiment, c'est une position de force. Le monde enseigne que le pouvoir se trouve dans la domination, en étant la voix la plus forte, en ayant toujours le dernier mot. Mais le vrai pouvoir se trouve dans la capacité de rester calme lorsque les autres s'attendent à ce que vous réagissiez, de rester calme lorsque le chaos vous entoure, et de garder le silence lorsque vous êtes provoqué. Beaucoup de gens croient qu'il faut réagir avec colère ou frustration pour montrer de la force, mais en réalité, cela révèle un manque de contrôle. La personne qui peut rester paisible face à l'offense est plus forte que celle qui s'emporte. Une personne qui a maîtrisé ses émotions est plus puissante que celle qui est contrôlée par elle. C'est pourquoi la paix n'est pas seulement une émotion, c'est une arme. Elle désarme ceux qui essaient de vous déranger, elle confond ceux qui cherchent à vous contrarier, et vous permet de rester concentré sur ce qui compte vraiment. La raison pour laquelle beaucoup de gens sont facilement perturbés est qu'ils ont construit leur confiance sur des fondations instables. Si votre confiance vient de l'approbation des gens, alors quand ils vous rejettent, vous perdrez votre paix. Si votre confiance vient du fait d'avoir raison tout le temps, alors quand quelqu'un vous défie, vous vous sentirez ébranlé. Mais quand votre confiance est enracinée dans votre objectif et votre identité, rien ne peut vous faire bouger. Quand vous portez la paix, vous portez l'autorité. Pensez à une tempête qui fait rage. Le vent hurle, les vagues s'écrasent, et tout semble hors de contrôle. Mais alors, quelqu'un avec un vrai pouvoir se lève et dit simplement « La paix, soyez tranquille », et instantanément, tout obéit. C'est le pouvoir de la paix. Elle commande l'ordre au milieu du désordre, elle apporte la stabilité là où il y a confusion, et elle donne de la force là où d'autres s'effondreraient. La raison pour laquelle beaucoup de gens perdent leur paix est qu'ils n'ont pas encore appris à la protéger. La paix est quelque chose que vous devez protéger. Si vous permettez à chaque offense, chaque critique et chaque mot négatif d'entrer dans votre cœur, vous serez toujours perturbé. Mais lorsque vous choisissez de filtrer ce que vous permettez dans votre esprit, vous prenez le contrôle de votre état émotionnel. Vous n'avez pas à répondre à tout. Vous n'avez pas à vous défendre contre chaque accusation. Vous n'avez pas à mener des batailles qui sont en dessous de vous. Lorsque vous comprenez la valeur de la paix,
vous la protégerez à tout prix.